Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue dans votre forum Les Jeunes du Message. À ce numéro spécial, cette émission qui reçoit un serviteur de Dieu. Il s'agit bien sûr du révérend pasteur Ben Mutombolian. Il est berger de l'église Mission évangélique Branham Église à Kinshasa et partout dans le monde. Homme de Dieu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup, cher journaliste John Cat. J'espère que vous allez bien, pasteur. Je vais très bien par la grâce du grand maître Bill. Une question rapide, pasteur Ben. Qu'est-ce que ça vous fait lorsqu'on critique vos positions, vos prises de position par rapport à la parole? Ça m'aide à comprendre que la vérité a toujours été critiquée. Ok. Quand Moïse a mené la vérité, c'était pas facile. Ouais. Ceux qui sont partis prêcher Moïse, ce n'était pas facile. Ouais. Quand Jésus est venu avec la vérité de son époque, ce n'était pas facile. À cause de cette vérité de son époque, Pierre a été pendu au bois, Paul a été décapité. C'est pour vous dire que la vérité doit toujours rencontrer l'opposition. Et quand il n'y a pas d'opposition, alors vous êtes dans le pirogue, vous dirigeant vers la mort. Okay. Mais quand il y a l'opposition, vous sentez que réellement vous êtes sur le bon chemin. Mais si cette opposition, c'est celle de Frère Branham qui contredit vos positions, est-ce que vous pensez que vous allez évoluer ou bien vous allez régresser par rapport à la révélation que vous pouvez avoir en rapport avec une certaine citation, par rapport à une certaine condition de la parole? Je ne crois pas que William Branham peut s'opposer à ma position. Ok. Mais il peut s'opposer dans ce sens. Ouais. Regarde Élie et Élisée. Ouais. C'est Élisée qui décourage Élie de retourner. Il dit le chemin est difficile, il retourne. Élisée a persévéré. Pour avoir la double portion, il fallait persévérer. Okay. Mais qui le décourageait? C'était Élie. Merci beaucoup, pasteur. Alors, ce soir, on vous reçoit dans le cadre de cette visite que vous avez fait dans les Grands Katanga, votre périple. Vous avez fait une tournée dans la contrée. Est-ce que vous pouvez nous parler dans quelques minutes de ce qui s'est passé? Dans les Grands Katanga, je commence par saluer d'abord la plateforme, le forum Les Jeunes du Message. Merci. Nous vous aimons beaucoup. Et quand vous vous êtes déplacé pour nous suivre jusqu'ici, dans notre siège, et vous avez souhaité même que nous puissions le faire à ciel ouvert. À ciel ouvert, ouais. Nous vous remercions beaucoup. Merci, pasteur. Et comme nous parlons du Grand Katanga, nous tenons d'abord à remercier tous les pasteurs du Katanga, tous les frères de là. Les Grands Katanga, je veux dire, que ce soit Lualaba, que ce soit partout là-bas, Lubumbashi ainsi que Kolwezi, sans oublier Likasi et autres. C'était merveilleux. Donc, le Seigneur a été avec nous. Nous étions partis avec deux missions. La première mission était d'aller réconforter le pasteur Joseph, que nous avions converti la fois passée. On avait refusé de citer son nom parce que ce n'était que lui et sa femme que j'avais baptisé. Alors, on s'était réservé pour que ça ne puisse pas déranger l'Église, que lui commence à donner d'abord des enseignements. Malheureusement, il a connu un accident et comme un bon père, comme Paul vis-à-vis de Timothée, je ne pouvais pas croiser les bras. Je suis allé pour le consoler et essayer aussi de réconforter l'Église et gagner quelques âmes là-bas. Il avait un souci de maladie ou bien il avait perdu quelqu'un dans la famille? Il avait eu la fracture à la jambe droite ou la jambe gauche, si je ne m'abuse pas, par l'accident de circulation de véhicule. Alors nous étions allés les consoler et on a prêché. Nous avons gagné aussi les âmes là-bas, nous les avons baptisés avant du grand baptême. Avant de parler peut-être des âmes que vous avez pu gagner lors de votre tournée, expliquez-nous un peu comment, dans quelles conditions vous aviez trouvé le pasteur dont il est question, que vous avez converti. Il était pasteur d'une église du Message ou bien il était pasteur des églises dénominationnelles? C'est le pasteur de l'église du Message et son église s'appelait La Révélation Tabernacle. Ok. C'est une église bien connue. C'est un ancien collaborateur du pasteur Lifoko. Lui-même s'appelait comment, le pasteur? Pasteur Joseph Lianzi, quelque chose, Lianzi, quelque chose. Ok, donc c'est-à-dire il adorait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Adorer au nom du Seigneur Jésus, baptisé au nom du Seigneur Jésus, chanter au nom du Seigneur Jésus.
Il faisait tout au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque vous êtes arrivé, il était question de les convaincre d'abord. Là, c'était dans le précédent voyage missionnaire. Vous l'avez converti, il avait été convaincu à l'adoration de William Branham. Lui et sa femme. Lui et sa femme. Je les ai baptisés. Là, c'était à l'insu de son église. À l'insu de son église, à notre manière de kamikaze. Hein. Ok. On pénètre dans une église, on saisit les pasteurs, on l'amène à voir la vérité présente et nous sommes convaincus que même s'il y a les soulèvements, comme le pasteur est déjà convaincu, nous finirons par arracher même 5 âmes ici. Ce qui est un peu contraire avec l'autre qui avait prêché chez vous ici, il paraît que vous l'aviez envoûté, je ne sais pas. Est-ce que vous aviez quand même eu de parler avec celui-là aussi après son départ? C'est là où j'ai toujours compris que nos amis adorateurs de Jésus doivent revoir les choses. Parce que même ils disent, attention avec ces gens-là, leur esprit là, ils ont un esprit terrible. Et pourtant, eux, ils ont le Saint-Esprit. Mais ils ont peur de l'esprit des adorateurs. Et l'un d'eux, un pasteur, musicien, envoûté par l'esprit des adorateurs, lui avec le Saint-Esprit. Là, nous parlons du pasteur Jean Bachi. Alors, lorsque vous êtes parti pour cette fois-ci, vous avez eu le temps de prêcher son église. Est-ce que c'était facile de convaincre ces gens, ou bien c'est le pasteur lui-même, titulaire de cette église, qui avait eu quand même le temps d'aborder les chapitres avec ses brebis? Est-ce que c'était facile pour vous de convaincre ce peuple qui croyait, disons, au nom du Seigneur Jésus-Christ? Ça n'a jamais été facile de convertir une personne, comme lui-même le dit. La chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. C'est vrai, le pasteur avait déjà fait un travail, il avait déjà commencé à introduire, l'église avait déjà commencé à voir que le Saint-Esprit, c'est une personne, des choses pareilles. Mais quand je suis arrivé, le premier sujet que j'avais apporté, c'était le changement dans le domaine de la religion est réel. Et quand je prêchais, il y avait des brebis qui se disaient dans le banc, même s'ils prêchent comme un nom ne descendra pas à la rivière. Mais le deuxième jour, je les ai tous baptisés. C'est une église de combien de personnes? Je ne saurais pas compter. On va situer par rapport... Parce que quand je suis arrivé, ce n'était pas seulement l'église. Il y a beaucoup de Branham dans la ville de Lubumbashi qui étaient venus quand même. Sont venus, alors, je ne pouvais pas poser la question qui est membre ici, qui n'est pas membre ici, mais je me suis retrouvé avec eux dans les eaux de baptême. Vous vous retrouvez avec combien de personnes aux eaux de baptême? Là, c'était pour Lubumbashi d'abord. Combien de personnes ont... Lubumbashi, j'ai baptisé le premier jour 7 personnes. Le deuxième, 5 personnes. Ça fait 12 personnes. Ok, après Lubumbashi, vous vous dirigez vers Kolwezi, c'est ça? Je suis allé à Kolwezi. Là, je n'étais pas parti pour aller gagner les âmes. Mais j'étais parti pour un réveil parmi les Branham. Et là, c'était dans l'église du pasteur Joseph qui m'avait invité. Pasteur Joseph qui, s'il vous plaît? Joseph Mbia. C'est l'un de mes enfants dans la foi. C'est depuis l'école de dimanche. Et maintenant, il est pasteur là-bas. Et je n'ai jamais pétiné dans son église. Il a dit, mais papa, si tu rentres, ça sera de l'injustice. J'ai dit, alors je dois venir. Je suis allé là-bas, je prêchais un vendredi, un jeudi et un vendredi. Et le samedi, j'étais déjà à Lubumbashi. Vers 12 h, j'avais déjà pris l'avion pour Kinshasa. Et vous, apparemment, vous faites aussi la promotion de vos artistes musiciens. Nous vous avons vu descendre avec deux des musiciens de votre église ici à Kinshasa. Comment ça se passe lorsque vous voyagez? Est-ce qu'il faut nécessairement prendre les musiciens de votre église ici de Kinshasa, alors que partout où vous passez, il y a des musiciens qui chantent aussi? Comment ça se passe, cette sélection? Ce n'est même pas une manière de minimiser les musiciens de là où je pars, mais les musiciens qui sont mes brebis ici, quand ils m'accompagnent, je me sens bien. Non seulement je me sens bien, vous venez de le dire, c'est ma façon de faire la promotion de la musique. La musique que je soutiens. Vous savez, nous ici, on a souffert. Hein? Nous, on a souffert. Ça fait plus de 30 ans que j'adore Branham. Ah bon? Oui, ça fait plus de 30 ans que j'adore Branham. Est-ce qu'ici au Congo, il y avait d'autres adorateurs de Branham lorsque vous aviez cru cette doctrine? Ah, ils étaient là, et je me rappelle du feu Mukuna Wachupuya. Lui, il adorait aussi William Branham. Qui a adoré Branham depuis 85. Mais lui-même s'était appelé Dieu, non?
Oui, c'est sa vision. Qui était venu avant ou après l'adoration de William Branham? C'est sa vision et que je manque la façon de les juger. Ok. Après lui, il y a eu des Kayoyo Abel, à Lubumbashi, il y a eu des Kamwanya. Okay. Ils sont des gens qui ont adoré avant moi. Ok. Et même celui qui m'a baptisé, moi, il a adoré avant moi. 1 ou 2 ans avant moi, il a adoré. Le pasteur Michel Kambala. Il est vivant jusqu'à ce jour? Il est vivant. Il est dans quel pays? Il est toujours dans ce pays. Il est à Mbujimaï. Ok. Il est à Mwenedi, voulais-je dire. D'accord. Et celui qui m'a encadré dans le ministère, je venais de l'enterrer dernièrement. Okay. Le pasteur Jean-Paul Misakabu. Ce sont des gens qui ont adoré avant moi. Okay. Et quand moi j'ai commencé à adorer, avec eux et moi, nous avons souffert. Parce qu'on n'avait pas de musiciens. Il suffisait de prendre un cantique d'un musicien. Là où il cite Jésus, nous nous mettons Branham. Vous comprenez? Okay. Maintenant, aujourd'hui, Dieu me donne un monde, un groupe de musiciens, des hommes inspirés qui peuvent composer un cantique et Branham bouge dans son trône. Je me sens fier de voyager avec eux. Est-ce que vous citer quelques de vos enfants qui composent très bien? Nous avons Ogi Manda, c'est un grand compositeur. Nous avons Gofer Moutsei, lui on l'appelle professeur. Le prof, ouais. Parce que lui, il compose, il arrange. Il peut composer ou oublier même les cantiques qu'il avait composés. Mais quand vous commencez à chanter, il se souvient. Oh là là. Nous avons Francis Mwanda, le micro fantôme. C'est un bon compositeur. Et il a des mélodies avec une voix mélancolique. Ouais. Nous avons aussi celle qui trouble le monde du message actuellement. La sœur Blessing Mutombo. Oui, Blessing Mutombo trouble le monde du message avec cette histoire du serpent. Ah. Nous avons 2 ou 3 questions à vous poser là-dessus parce que vous êtes son pasteur, vous êtes son mentor aussi dans la foi. Vous allez nous expliquer si ce que la sœur chante vient vraiment exactement de vos enseignements. C'est tout ce qu'elle a chanté, c'est venu de mes enseignements. J'ai enseigné que le serpent dans les jardins d'Éden n'était que l'ombre. Le serpent qui mordait les gens dans les déserts n'était que l'ombre. Ouais. Le serpent qui était dans la main de Moïse comme un bâton n'était que l'ombre. Tout ce serpent parlait du vrai serpent qui allait venir et qui devait être cloué au bois du calvaire, le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous suivez que nous sommes en face du lion, le pasteur Ben Mutombo, celui qui a donné de la soif à la sœur Blessing Mutombo pour composer cette chanson, Jésus et les serpents. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner même 2 citations? Parce que nous savons qu'on nous reviendrons lorsque vous allez revenir de votre voyage missionnaire, qui est d'ailleurs le chapitre que nous allons aborder bientôt là. Vous allez essayer de nous expliquer d'où vient cette histoire. Est-ce que Frère Branham lui-même a prêché que Jésus est les serpents? Parce que lui-même, il a adoré au nom du Seigneur Jésus. Vous allez nous en parler. Est-ce que vous pouvez nous citer juste 2 citations clés de votre croyance? Je peux les citer, mais j'ai toujours aimé lire. Ok. Parce que quand je cite, quelqu'un peut s'imaginer... Alors, citez en commentaire, les gens qui nous lisent vont le voir apparaître sur leurs écrans. D'accord. Vous citez la prédication et puis les paragraphes, on va afficher ça à l'écran. Je vais d'abord justifier l'histoire de briser les serpents. Ok. Non seulement Jésus et les serpents, ça, même Laure Mbongo a chanté ça. C'est vrai? Bakenda, si c'est Bakenda, il a chanté ça. Il a chanté que Jésus est les serpents. Oui, si les gens du message n'arrivent pas à voir ça, mais ils n'ont qu'à se référer même à Laure Mbongo. Okay. Ils n'ont pas fait de problème à Laure Mbongo parce que c'est leur frère, leur sœur dans la foi, en Christ. Je vais dire ceci. Okay. William Marion Branham déclare dans le sermon qu'il a intitulé Akades Barnea. Vous prenez le paragraphe 168. Vous allez jusqu'au paragraphe 171. William Branham commence avec le serpent d'airain. Il dit, Jésus, ce serpent d'airain était Jésus-Christ. Ou typifier Jésus-Christ, ou était Jésus-Christ. Quelque chose dans ce sens. Ouais. Lui-même reçoit les questions des gens qui se trouvent dans leur cœur. Il pose la question. Vous dites un serpent? Il répond oui.
Et quand il commence à descendre pour justifier ce serpent-là, il dit, le serpent a été jugé dans les jardins d'Éden. Il saute celui des reins. Des reins, oui, le serpent. Il remonte dans les jardins d'Éden. Celui qui avait séduit Ève. Celui qui avait séduit Ève. Il remonte là-bas que le serpent a été jugé dans les jardins d'Éden. Pour chuter, il dit, et Christ était nos péchés jugés. Là, les frères sont en train de lire en direct, hein, donc on a affiché ça à l'écran. Et il arrive dans Jéhovah juré de 1964, le paragraphe 135, deuxième partie. Il dit, vous pouvez lire tout ce qu'il dit, Nicodème, Jésus a dit, la dernière phrase. Mais parce qu'on dit que vous coupez, non? Parce qu'on dit que vous coupez, vous ne lisez pas tout. Vous prenez comme j'ai donné la référence là, postez la totalité. Alors, il y a quelqu'un qui nous montre à côté les révérends de ville. Il veut nous donner quelque chose là. C'est un grand serpentologue aussi. Vraiment. Nous rappelons que les révérends de ville, il est aussi ministre dans l'église du pasteur Ben Moutombo. Voilà. C'est aussi président des diacres. Je lis. Ok. Le Jéhovah juré, deuxième partie, comme je venais de le lire, de le dire, le paragraphe 135. Le Nouveau Testament dit ici, de même que Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour le même but. Qu'était-ce? Ils doutèrent de Dieu. Et les maladies, les ennuis survinrent. Et il éleva le serpent. Pourquoi? Pour leur guérison et pour leur pardon. C'est ce qu'il y avait. Et le rang représente le jugement divin. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Ok. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Va poser la question à ceux qui refusent. Le serpent qui était jugé, c'est quel serpent? Mais on dit que vous coupez. Quelle est la partie que vous avez coupée là-bas? Pour ceux qui lisent, ils voient que c'est ce que Frère Branham a dit. Donc ici, nous sommes dans les cadres de Branham Mourien. Vous refusez ce que Frère Branham a dit, je ne sais pas, ça dépendra de vous. Mais ici, le Frère Branham a dit, le serpent était ce serpent, Jésus était ce serpent qui avait été jugé. Et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Posez la question à tous les pasteurs. Le serpent jugé ici, c'est qui? Frère Branham dit que c'est Jésus. Il dit c'est Jésus qui était le serpent jugé. Le serpent jugé, c'était qui? Là, c'est le pasteur Ben qui répond. Le serpent jugé est connu. Alors, pasteur? Le serpent était jugé dans le jardin d'Éden. Ici, au moins que l'intellectualisme intervienne. Mais je vous rappelle que le message a été prêché par un illettré, un primérien. Maintenant, vous trouvez quelqu'un qui est docteur en droit. Qui se dit, bon, on va docteur en philosophie. Il vient pour comprendre le message prêché par un primérien. Selon la science. Et il commence à condamner les autres que c'est les études qui les dérangent. C'est lui qui a prêché, il avait étudié comme toi. Alors celui que tu appelles illettré, c'est Branham ou c'est moi? Maintenant, regardez, si on peut nous donner... Vous savez, là, nous sommes déjà dans la chose. Je donne juste une seule citation. Vous savez, je dois organiser une convention. Une convention, oui. Avant la fin de cette année. Exactement. Ça serait une convention internationale où nous allons parler sur les serpents. Qui est réellement le serpent jugé? Est-ce que Jésus est réellement ce serpent-là? Alors, nous allons inviter, c'est déjà l'invitation lancée. Lancée au Branham Church. Lancé au William Marion Branham Tabernacle de Pasteur Bob, Branham Church de Pasteur Moïse, et je ne sais pas quoi encore, je cite seulement les deux là. Et même le Branham Tabernacle de Pasteur Emmanuel. C'est déjà l'invitation. J'invite aussi les révérends David Wampamba qui a participé cette fois. Je l'invite. Il vient de participer et même exposer. C'est mon fils. C'est très important. J'aimerais le voir exposer ici. J'aimerais le voir exposer. Alors, donnez-nous une dernière cartouche. Comme ça, je vais vous poser une question.
Et puis on va passer vraiment au vif du sujet. Dieu qui est riche en miséricorde. Donnez-moi ça, je vais lire juste une citation. Le temps qu'on vous donne ça, pasteur, mais on dit que vous, aujourd'hui, on vous appelle lion. Mais est-ce que les gens, quand on vous appelle lion, est-ce que les enfants ont peur de s'approcher de vous? On vous appelle lion. On sait que les lions, il est le roi de la forêt, il mange tout ce qu'il y a comme bêtes dans la forêt. Mais c'est juste un nom qu'on vous a donné. Mais est-ce que cela justifie votre nature? Vous êtes convaincu qu'il y a des gens qui ont peur de moi? Ça, vous le savez. Ben oui, bien sûr, il y en a qui disent que quand ils s'approchent de vous... Mais il y a des lionçons qui vivent avec les lions et ils dorment même. En tout cas, c'est difficile vraiment d'avoir les pasteurs ben dans les sacs. Donc, quand vous donnez une situation, il a toujours cherché une mesure de sortie. Maintenant, regarde. Oublions l'histoire du serpent du jardin d'Éden. Ouais. Prenons seulement les serpents d'airain que tous les pasteurs croient que c'est Jésus. Même le frère David croit que c'est Jésus. Exactement. Les serpents d'airain. Maintenant, écoutez, je lis juste le paragraphe 90. Et plus tard, les gens ont péché. Là, vous êtes dans Dieu qui est riche, Dieu qui est riche en miséricorde. Du 19 janvier 1965. Voilà. En prenant cette chose même par laquelle Dieu avait fait une expiation pour eux, le serpent d'airain, qui représentait le péché déjà jugé, mais ils ont fait de ces dons-là une idole. Et ça, c'est encore un péché. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Par conséquent, nous ne pouvons pas avoir 2, 3 ou 4 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne partagera sa gloire avec rien d'autre. Il est le seul Dieu. Voyez-vous? Alors que les païens ont plusieurs. Il est en train de montrer comment le serpent d'airain est devenu l'idole. Ouais. Parce que les gens, ils regardaient le serpent, ils étaient guéris. Les stériles, ils trouvaient des enfants. Les réunions de témoignages ont commencé. Depuis que j'ai regardé mes regards, depuis que j'ai tourné le regard, voilà, je suis guéri. Voilà, je suis guéri. Finalement, l'adoration a commencé. Mais vous pouvez aller des 90, descendez jusque même... Mais on dit que ce que vous sautez là, c'est là où Frère Branham loue Jésus. Toute cette partie-là que vous avez sauté, ça dit quoi? Je peux toujours... non, vous pouvez juste nous expliquer, parce qu'il y en a qui vont suivre la lecture. Or, c'est exactement la même chose, je crois, qui est arrivé à nos âges de l'Église. Dieu nous a envoyé le message de Luther, qui est venu avec son message, John Wesley. C'est ce qui loue Jésus. Je prends 92. Que s'est-il passé? La Bible. Il nous est dit dans la Bible que le prophète a pris cette idole et l'a détruite. Branham crie, Alléluia! Il dit, ce qu'il nous faut sur la scène aujourd'hui, c'est un prophète qui détruira l'idole des dénominations. Je vais vous poser la question. Vous connaissez quand même beaucoup de dénominations. Ah, bien sûr. Leur idole, c'est quoi? C'est qui? C'est Satan, les diables. Idole des dénominations. Les dénominations adorent Satan. Alors, ils l'adorent dans quel nom? Bon, ils l'adorent au nom qu'eux-mêmes connaissent, parce que... Donc voilà un peu... Alors, merci beaucoup, révérend, pour cette lecture. C'est merveilleux. Alors, je voudrais un peu vous poser une question sur base de toutes les citations que vous avez lues. Oui. Vers la fin, William Branham concluait toujours par une prière qu'il offrait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Vous allez en contradiction avec William Branham qui est pas Dieu. Non. Même Jésus, on lui a posé la question. Ouais. Apprends-nous comment prier. Jésus n'a jamais appris à ses disciples de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la prière de Jésus, c'est dans Matthieu au chapitre 6. Il n'a jamais prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a prié au nom du Père. Mais quand les disciples sont restés, ils ont prié au nom de Jésus. Mais Branham nous dit dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Le paragraphe 176, il dit que le système que nous utilisons maintenant, nous ne faisons que causer la mort. Il dit même au Branham Tabernacle, vous avez la citation, c'est dans le premier sur le paragraphe 283-284. Il dit comme Jésus a changé de nom, voilà, c'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font, que vous criez comme ils le font. Il parle au Branham Tabernacle, qui criait au nom de Jésus, comme les autres le font, et ils ne reçoivent rien. Il dit ça sera révélé dans le tonnerre. Si les tonnerres sont révélés, on doit continuer avec le nom de Jésus? Jamais.
Et pourquoi Branham a continué avec ça? Le testament entre en vigueur après la mort du testateur. Pendant que Branham marchait, ces noms devaient être gardés quand même. C'est pourquoi il a dit les jeunes gens sont en train de venir. Ok. Hein? Les jeunes gens sont en train de venir. Ils vont saisir ces choses que même le Branham Tabernacle n'a pas saisi. Mais pourquoi Frère Branham lui-même, il a piétiné ses serpents, l'adoration, le baptême en son nom de son vivant? Les serpents piétinés par Branham. C'était pas la prière, l'adoration, le baptême au nom de William Branham? C'était les serpents. Vous savez pourquoi il a comparé cette doctrine au serpent? Le serpent fut le premier à apporter une vérité avant le temps. C'est pourquoi prenez le même sermon là, les serpents écrasés. Continuez avec ça. Branham dit, nous devons laisser ça sous la garde de l'évangile. Il dit, tant que Dieu est dans sa gloire de la Shekinah, on doit garder ça. On ne peut pas publier ça. Merci, voilà Pasteur pourquoi Ben. Du vivant de Jésus. Même Jésus lui-même n'a pas été baptisé au nom de Jésus. Il a fallu son départ pour que son baptême entre en vigueur. Exactement. Mais ces gens baptisés au nom de Branham pendant que Branham marchait. Il fallait écraser ça. Et qui a l'habitude d'amener une vérité, excusez, avant le temps? C'est les serpents. Dans les jardins d'Éden, c'était lui qui avait amené la vérité avant le temps. Ce qu'il avait dit à Ève, c'est la vérité. Mais c'était avant le temps. Mais c'était avant le temps. Une vérité avant le temps devient un mensonge. Là, c'est horrible, impie du diable. Merci, Pasteur Ben. Nous aurons le temps d'exploiter tout ce que vous venez de définir dans quelques minutes, dans la convention d'ailleurs que vous avez annoncé d'ici la fin de cette année 2023. Je vais annoncer ça. Alors, Pasteur Ben, nous allons parler de vos voyages missionnaires. Oui. Lorsque vous partez en voyage missionnaire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour peut-être évangéliser, pour apporter cette nouvelle vague de doctrine, l'adoration de William Branham? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La première difficulté que je rencontre, c'est l'incrédulité. Je dois combattre contre l'incrédulité. La deuxième difficulté, c'est l'incrédulité que j'ai laissée dans la ville de Kinshasa par des pasteurs qui appellent pour saper la réputation avant que j'arrive quelque part. Alors je dois combattre contre cela pour gagner les âmes. Ok, alors aujourd'hui, vous êtes en train de préparer un voyage missionnaire pour la ville de Mbandaka. Dites-nous, quelles sont vos motivations pour descendre enfin Mbandaka et prêcher l'évangile du 3e exode? J'ai déjà dépêché 8 personnes en Mbandaka. Actuellement? Oui, il y a 7 qui sont déjà partis. Un autre est parti aujourd'hui avec des affiches. Il a déjà atterri en Mbandaka. Je peux faire des dépenses de milliers de dollars. Mon objectif, c'est de baptiser une seule personne. Au nom de William Branham? Au nom du Seigneur William Marion Branham. Ok. C'est mon objectif. Alors, la campagne, dans la grande campagne Branham, dans la ville de Mbandaka, elle va commencer quand? Est-ce que d'abord, dans cette contrée, il y a des églises qui croient aussi comme vous, qui adorent le Seigneur William Marion Branham comme vous l'appelez? Oui, il y a le pasteur Adam Mutungu. Il est en Mbandaka. Il y a le pasteur Alexis Asseli. Il est en Mbandaka. Il y a le pasteur Caleb Etambe, quelque chose dans le sens. Il est en Mbandaka. Il y a le pasteur Jean-Noël. Jean-Noël. Il est en Mbandaka. Donc, pour ne citer que ces 4-là, mais ils sont nombreux. Et ce sont ces églises qui vont vous accueillir d'ici là à Mbandaka? Je serai accueilli par la famille Branham. Vous allez descendre quand? Je vais descendre là-bas au début de la semaine prochaine. Parce que la campagne commence vendredi le 9. Samedi le 10. Et nous allons terminer dimanche le 11. Vendredi 9 juin, vous parlez du 9 juin, effectivement. Le 10 et puis le 11, c'est ça? Le 11 et quel est le thème choisi pour cette campagne de l'année 2023 à Mbandaka? Qui a adoré? Vous, c'est une adoration. Mais nous avons été créés pour adorer. Dieu lui-même, on ne peut pas l'appeler Dieu si on ne l'adore pas. Si nous, on n'existe pas, il n'est pas Dieu. Parce que l'objet, Dieu n'est pas l'objet à écouter. L'objet d'adoration. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Et moi, je suis sur la terre. Comme moi, j'adore déjà, je dois amener l'humanité à adorer. Qui adorer? Parce qu'il y a les adorateurs du serpent. On doit les détacher de ce serpent-là. Pour les amener à l'adoration du seul vrai Dieu. Et dans quel nom l'adorer? Ce Dieu-là, vous l'adorez dans quel nom? Et si vous pouviez peut-être amener l'adoration au nom du Dieu que William Branham a adoré, je ne sais pas, ça va vous arranger aussi, Pasteur Ben?
Tout tourne autour de l'adoration. Oui, c'est Dieu-là que je vais amener. Merci beaucoup, Pasteur Ben. S'adorer lui-même. Nous allons les découvrir, d'ailleurs, au travers des prédications que vous allez apporter au peuple de Dieu de Mbandaka. Alors, dites-nous, combien de temps vous allez faire dans la vie de Mbandaka pour tout ce programme de voyage missionnaire? En tout cas, je ne traîne pas beaucoup dans les champs de mission, personnellement. Ok. C'est pour vous dire que pendant que je pars en Mbandaka, je suis attendu en Bujumaï. Ok. Les 18 au matin en Bujumaï, à moins que je modifie les programmes. Les 18 du mois de juin? Du mois de juin. Ok. Et en même temps, je suis attendu le 25 au Cameroun. J'ai une campagne d'évangélisation au Cameroun. Ok. Sur quel est le vrai nom de Dieu. Le vrai nom du seul vrai Dieu. C'est ce que je vais faire au Cameroun 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Au matin là-bas. Okay. Alors avec tout ça, je ne vais pas avoir beaucoup de temps en Mbandaka. À moins que je négocie avec les Camerounais, je négocie avec le Kassayan pour que je puisse prendre du temps. S'ils acceptent, je vais rester là-bas manger les poissons. Je risque même de refuser de retourner par avion pour que je vienne même par bateau, que je voie un peu les grands Congo. Merci, pasteur. Nous prenons presque les 2 dernières questions. Oui. Tout ce voyage que vous engendrez et tout ça, dites-nous un peu, ça devient des trop. Qui finance vos voyages, pasteur Ben? Vous voyagez partout, déjà pour cette année seulement, vous avez fait beaucoup de voyages. Dites-nous un peu le financement de vos voyages. C'est seulement votre église ou bien vous avez des partenaires et c'est ce qui crée parfois de la jalousie auprès de ceux qui vous voient circuler dans les avions par-ci par-là? Qui finance vos voyages et peut-être qu'ils pourront aller aussi se ressourcer? Je suis financé par William Marion Branham qui utilise ces poissons. Branham appelle des hommes qui soutiennent l'œuvre du Seigneur que ce sont des poissons. Il utilise ces poissons. Ces poissons-là sont en Branham Église et ces poissons-là m'ont choisi pasteur à travers le monde. Ok. Oui. Ce sont des brebis du Seigneur Branham. Et quand ils apprennent que j'ai un voyage, chacun se débrouille de sa manière pour me soutenir. Et je vous apprends que moi-même, je soutiens mes voyages avec les dîmes. Ok. Les dîmes que je reçois, il y a une partie qui part pour l'œuvre missionnaire, à part la dîme des dîmes. Merci beaucoup, pasteur Ben. Alors, toutes ces âmes que vous gagnez, Frère Branham dit, une âme vaut 10 000 mondes. Lorsque vous gagnez ces âmes, vous les baptisez et tout ça, est-ce que vous êtes sûr que les pasteurs qui restent conduire ces brebis font du bon travail? Et est-ce que vous avez les échos? J'ai les échos. Il y a des endroits où ça boite, des fois je retourne. Okay. Là où ça ne boite pas, je leur envoie des audios, des prédications. J'ai confiance. Et c'est la raison pour laquelle que je forme beaucoup de prédicateurs. Parce que je crois à la multiplication des églises et à la création des églises. Je forme des prédicateurs non pas pour qu'ils puissent s'entasser ici, je vais les parachuter dans le monde partout. Il y a un autre qui était musicien ici, hein? Il est en Ouganda maintenant. Il vient de baptiser 13 personnes la semaine passée. Au nom du Seigneur William Marion Branham. Israël Toronto. Il est là en train de prêcher l'évangile. Donc je leur ai toujours dit que vous êtes des commandos. Je vous forme. À un moment donné, vous serez parachutés, je ne sais pas où. Merci beaucoup, pasteur Ben. Frères et sœurs, nous recevions le pasteur Ben Mutombo Lyon, le Google. Il est pasteur de l'église Mission Évangélique Branham Église ici à Kinshasa et partout dans le monde, comme vous le savez. Alors dites-nous, à quand l'ouverture de l'église des États-Unis? L'église des États-Unis, c'est déjà. C'est dans quelle ville? Parce qu'il y a des frères qui m'ont écrit, ils veulent connaître l'adresse de l'église. Apparemment, ils ne connaissent pas encore l'adresse. Et puis, ils ne savent pas si vous avez déjà commencé l'église et ça s'appelle comment aussi? L'église, il y a le pasteur Junior Brembach Mutombo. Qui a déjà commencé l'église à Texas. Je peux prendre l'adresse. On va mettre ça en commentaire pour ceux qui nous suivent en direct. Mettre l'adresse en commentaire. Voilà, ils sont en train de voir l'adresse de l'église. Il est là. Toujours Mission Évangélique Branham Église. Mission Évangélique Branham Église, Texas. D'ailleurs, les révérends Brembach que nous saluons, il fait du grand boulot là-bas. On les voit évangéliser les blancs. Vous voyez les photos qui circulent même dans des marchés, il évangélise. Dans des marchés, il part partout avec son épouse. Et c'est déjà un grand travail qu'il fait pour le Seigneur. Je crois qu'il est vraiment encouragé. Puisqu'il est jeune ministre, jeune prédicateur venant, quittant d'ailleurs de votre église, est-ce que vous avez eu le temps de les former? Parce que nous avions constaté, et d'ailleurs c'est ce que tout le monde d'ailleurs peut constater, le ministère a explosé lorsqu'il est parti.
Alors qu'étant à vos côtés, il n'avait pas encore prêché dans cette église. Dans cette église, non, mais dans la famille, il prêchait. Il prêchait déjà à la maison. Il prêchait à la maison. Il prêchait à la maison. Okay. Il avait son jour de prédication à la maison. Okay. Et il apportait l'évangile à la maison. Merci beaucoup, Révérend Ben. Alors, nous allons vous accorder votre dernier mot pour ce soir parce que nous voulons déjà clôturer. Je salue la famille Branham en général. Peu importe vos divergences d'opinion, vous êtes ma famille. Je vous aime. Et je dis à mes bien-aimés de Mbandaka, croyants du message ou pas, adorateurs ou chrétiens, je vous invite. On ne condamne pas la chose au loin, on s'approche pour découvrir si c'est la vérité ou pas. Le 9, du 9 juin jusqu'au 11, je serai avec vous en Mbandaka, dans le parc Joseph Kabila. C'est là où nous avons loué. C'est une place publique. Vous connaissez, vous qui habitez la ville de Mbandaka. Nous avons besoin de vous. Venez nombreux. Après avoir présenté la personne à adorer et son nom, on va prier pour vous. Et vous allez expérimenter la puissance du nom du Seigneur que nous allons vous présenter. Cordial bienvenue à tous. Et aux ministres prédicateurs de la ville de Kinshasa, et même ceux qui sont en dehors de la ville, qui s'agitent au sujet du serpent. Je vais organiser une convention avant la fin de l'année et je vais vous inviter. N'insultez pas au loin, ne critiquez pas au loin. Venez, nous allons comparer les Écritures avec les Écritures, pas avec l'intellectualisme, mais le glorieux Saint-Esprit nous aidera. Dans votre position, Pasteur Ben vous aime et vous respecte. Merci beaucoup, Pasteur Ben, puisque vous avez dit que vous avez souligné d'ailleurs qu'en Mbandaka, vous allez prier pour les malades. Beaucoup de gens se disent, mais au troisième exode, c'est comme s'il n'y a pas de guérison miracle. Vous avez la mécanique, mais il n'y a pas de dynamique. Apparemment, on ne vous voit pas organiser des campagnes de guérison divine comme le faisait votre Seigneur William Marion Branham. Pour quelle raison vous n'avez pas la puissance de guérir les gens? Je ne sais pas si vous avez été avec nous dans la campagne de la 7e rue. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas assisté aux prières de malades? Non, là, ce sont les écrits des gens qui nous suivent. Ah, ils doivent vérifier ça, il faut leur montrer ça. Donc, c'est-à-dire au troisième exode... Des témoignages et des témoignages. Des témoignages des gens qui sont venus même avec un problème. La semaine passée, il y a un des administrateurs, le président des administrateurs qui a témoigné. Son enfant même qui est revenu à la vie. C'est vrai? C'est par la grâce du Seigneur. Donc, dans le troisième exode aussi, il y a le mouvement de l'esprit, il y a des gens qui sont guéris, la guérison divine et tout. Mais quand la parole n'a pas ce mouvement-là, n'est pas la parole. Merci beaucoup, Pasteur Ben. Alors, c'est par ici que nous allons terminer notre émission de ce soir. Le révérend Pasteur Ben Mutombo venait de le dire. Il vous invite massivement à cette grande campagne d'évangélisation qu'il organise avec des églises sœurs de Mbandaka. Venez participer massivement. Je crois que le Seigneur fera quelque chose pour vous. Ne condamnez pas au loin, comme il venait de le dire. Venez et vous allez témoigner le Dieu que lui adore. Alors, pour ce soir, nous vous disons merci. Je rappelle qu'à la présentation, c'était votre frère John Katz. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans le cadre de nos émissions du Pharaon, les jeunes du message. Je suis jeune, j'aime le message. Les jeunes du message, Pasteur Ben, vous pouvez répondre aussi? C'est Branham ou rien. Merci beaucoup. Donc, bye. Branham sans mélange. Merci beaucoup, Pasteur. C'est bon. À la prochaine, bye.